Alléluia. Est-ce que tu es sûr que ça va aller? Est-ce que tu es sûr que ça va aller? Si tu es sûr que ça va aller, acclame très fort le Seigneur. Je veux que tu le dises à ton voisin, ça va aller. Quelles que soient les situations que tu traverses, ça va aller. Alléluia. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur qui nous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir nous retrouver librement dans sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Ce lieu est le temple de Dieu, aussi appelé la maison de Dieu. Mais les hommes et les femmes qui partagent cette foi en Jésus et qui se rassemblent dans cet endroit sont également appelés la maison de Dieu ou l'église de Jésus. Amen. Donc nous allons essayer de terminer aujourd'hui ce thème que nous avons commencé, les 4 dimensions du temple de Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix et rendre gloire au Seigneur? Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment glorieux. Et aucun autre Dieu est comparable à lui. Il est unique en son genre. Il est inimitable. Et personne ne peut lui résister. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire sa reconnaissance au Seigneur par des paroles? Je veux que tu présentes ton cœur au Seigneur ce matin et que tu dises à Dieu ce que tu ressens au fond de ton cœur pour lui. Gloire et honneur te reviennent, Dieu des cieux. Louange et élévation à toi, tendre Père. Tu es fidèle et tu es bon, ô Éternel. Toi seul est Dieu, il n'y en a point d'autre comme toi, tendre Père. Tu es digne d'être célébré et glorifié. Et je veux te dire merci de tout mon cœur pour tout ce que tu fais dans ma vie chaque jour. Je te suis infiniment reconnaissant pour l'occasion que tu nous donnes de nous réunir, Seigneur, en ce lieu, en ton nom. Entre tes mains, nous remettons cette parole. Entre tes mains, nous remettons, Seigneur, cet enseignement, cette prédication. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Que nos cœurs soient tournés encore vers toi ce matin. Nous voulons recevoir de toi. Et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fortement le Seigneur, s'il vous plaît? Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il nous fait triompher en Jésus. Il nous fait toujours triompher. Et je vais annoncer à quelqu'un, peu importe les oppositions, les challenges, les difficultés dans lesquelles tu te tiens à l'instant présent, le Seigneur te fait toujours triompher en Jésus. C'est pourquoi je veux que tu gardes la foi en Jésus. Dis à ton frère, à ta soeur, garde la foi en Jésus-Christ et tu triompheras. Tu triompheras de l'adversité. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par dire ceci dans le livre d'Osée au chapitre 14. Lorsque nous lisons le verset 2, la Bible nous demande de nous approcher du Seigneur d'une certaine façon. Voyez? Ce matin, nous le partageons encore. Il est écrit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, comprenons que nous venons aussi avec des paroles. C'est pourquoi il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Nous venons avec des paroles. Et à la fin, il dit, nous t'offrirons au lieu de taureau. Nous t'offrirons quoi? L'hommage de notre lèvre. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons aussi avec des paroles. Lorsque nous lisons également dans Hébreux au chapitre 13. Hébreux chapitre 13, je crois que c'est le verset 15. Hébreux chapitre 13, le verset 15. La Bible dit que par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, et le fruit des lèvres sont nos paroles. Donc nous venons avec des paroles. Lorsque nous entrons dans cette maison, lorsque nous venons pour célébrer Dieu, nous commençons à 9h. Et quand nous venons, je veux exhorter le peuple de Dieu, venez, le culte n'est pas à 10h mais à 9h. Et quand nous venons avec des paroles. C'est pourquoi nous commençons par la prière. Et Dieu nous fait du bien.
Et Dieu nous fait du bien. Alléluia. Dis à ton voisin, où sont les paroles que tu as apportées pour Dieu ce matin? C'est pourquoi quand on demande aux uns aux autres de prier, prenez cela à cœur. Il est important d'entrer dans ces parvis avec des paroles. Alléluia. Et je vois cette procession d'hommes et de femmes qui s'approchent avec des paroles pour les porter à Dieu. Et Dieu aime ça. C'est le premier acte, on entend dans la maison de Dieu avec des paroles. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je veux parler de la troisième dimension du temple ce matin et terminer avec la quatrième dimension. Amen. Quand on parle de temple, c'est un bâtiment qui est construit par des hommes. Ce bâtiment, il peut être détruit. C'est un édifice, c'est une maison bâtie par un homme. La Bible nous fait comprendre que chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui construit. Il peut utiliser des hommes. Mais lui, Dieu, il dit dans sa parole qu'il ne peut pas habiter dans une maison qui est faite par des hommes sur la terre. Parce qu'il est tellement grand. Imaginez, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alors, quelle maison me construirez-vous? Alléluia. Mais cependant, il a dit à Salomon, à David, comme tu as bien fait d'avoir eu cette intention. C'était une bonne chose que de vouloir me bâtir une maison. C'est une bonne chose. Et il a reproduit selon le temple, selon le tabernacle de Moïse, ce que Moïse avait vu. Mais le temple bâti par des hommes peut être détruit par un tremblement de terre ou par une guerre. Où des hommes peuvent venir et puis saccager, piller. On l'a vu dans l'histoire d'Israël. Le temple bâti par le Salomon a été détruit à plusieurs reprises au cours de différentes invasions, différentes guerres. Les instruments même, tout le sacré a été emporté. Et l'arche de l'alliance a disparu. Les gens ne savent pas jusqu'à aujourd'hui où ça se trouve. Et lorsque les disciples faisaient remarquer au Seigneur, quand ils sont sortis du temple, oh Seigneur, regarde ce bâtiment comme il est beau. Ça avait mis presque 46 ans à Hérode pour le bâtir. Jésus a dit, c'est vrai, c'est beau. Les hommes regardaient, mais d'ici peu, ce bâtiment sera détruit. Il ne restera plus pierre sur pierre. Et effectivement, 70 ans, en l'an 70, ce bâtiment a été détruit, rasé, jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire que tout ce que nous bâtissons est presque vain. Mais lorsque, ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est les personnes qui sont à l'intérieur. C'est nous qui constituons ce bâtiment spirituel. J'ai déjà parlé de ça, c'est juste un rappel. Donc dis à ton voisin, je suis heureux de savoir que nous sommes, nous, qui avons la même foi en Jésus, qui adorons le même Dieu, qui avons reçu le même Saint-Esprit, qui croyons en la même parole de Dieu, qui nous rassemblons. Alors, nous constituons, quand nous sommes rassemblés, le Saint-Esprit utilise ton voisin et toi et moi, nous tous, pour former une maison. Une maison, c'est ce que Pierre pouvait dire. Et Pierre l'a dit en Pierre, c'est 1 Pierre au chapitre 2, où il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Hein, on l'a lu ça, c'est juste que je rappelle. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ce que nous apportons de spirituel à Dieu, il y a aussi nos paroles, des prières, des chants, et aussi les offrandes que nous apportons à Dieu dans sa maison. Et ce bâtiment qui est spirituel, personne ne peut le détruire. Parce que c'est Dieu et c'est ce que Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, tu es Pierre. Parce que tu as eu cette révélation que je suis Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela ne t'a pas été révélé par un homme. Cela ne t'a pas été révélé par la chair ni par le sang. Mais c'est Dieu, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé que je suis Christ. Alors, à tous ceux qui croient que je suis Christ, et parce que tu l'as déclaré, sur cette déclaration que tu viens de faire, que je suis Christ, alors je bâtirai mon église, ecclésia, la maison de Dieu. Amen. Donc, tu es un matériau. Tu te dis à ton voisin, tu es un matériau. Tu as quelque chose que Dieu utilise. Et quand nous nous retrouvons, le Saint-Esprit utilise les uns et les autres. Et pendant que tu es là, peut-être que tu ne fais pas attention. Mais il y a une construction spirituelle. C'est ce qu'on appelle le culte, consiste, n'est-ce pas, à bâtir cette maison spirituelle-là. Et Dieu réside dans cet endroit-là. Et lorsque nous nous séparons, c'est comme si la maison est démontée. Pièce par pièce. Alléluia. La deuxième dimension.
Et nous abordons maintenant la troisième dimension. Se trouve en 1 Corinthiens au chapitre 6. Là où le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre corps, il connaît la suite, est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Frère, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, je dois faire attention à ce temple. Je dois faire attention à mon corps. Alléluia. Voyez, on va lire ensemble cette portion. Ne savez-vous pas que votre... Non, reviens au verset 15, s'il te plaît. Au verset 15. Car on nous demande de faire attention à notre corps. Ici, le Seigneur nous met en garde au travers de cette écriture que Paul a... Cette lettre que Paul adresse à l'église qui était à Corinthe. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pour dire ici que nous ne devons pas nous livrer à l'impudicité, à l'adultère, au péché sexuel. Il nous met en garde. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et c'est ce qui nous est recommandé, de nous attacher au Seigneur. Dis à ton voisin, attache-toi à lui. Attachons-nous au Seigneur pour être avec lui un seul esprit. Et lorsque nous nous retrouvons et que nous sommes unis ensemble par notre foi, lorsque nous sommes unis ensemble par l'Esprit de Dieu nous apporte, Seigneur, ce qu'on appelle le lien de la paix. Et aussi l'amour qui est le lien de la perfection. Lorsque nous nous aimons les uns les autres et que nous recherchons la paix au milieu de nous, alors nous pouvons être ensemble, constituer la maison de Dieu, l'église de Jésus, l'église du Seigneur, l'épouse de Christ, le corps de Christ. Il y a beaucoup d'interactions. C'est pourquoi on nous demande de nous attacher au Seigneur. On s'attache à lui en obéissant à sa parole. On s'attache à lui en le priant. On s'attache à lui en ayant une vie de piété. Par la foi. En faisant ce qui lui est agréable. Dans notre faiblesse, on demande son secours. On s'attache à lui en lui demandant son esprit. Et il a promis d'être avec nous. Alléluia. On s'attache à lui en lui dédiant nos vies. C'est ce qu'il dit aux Romains au chapitre 12. C'est écrit au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps. Est-ce qu'on peut lire ça? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Gloire soit rendue à Dieu, saint, agréable à Dieu. Le fait que tu offres à Dieu ton corps comme un sacrifice vivant, que toi-même tu te présentes sur l'autel, Dieu dit que c'est agréable. Dis à ton voisin, c'est agréable. Des personnes me disent, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour t'être agréable? En lui offrant ton corps entier, ta vie entière. C'est différent de dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça, c'est un fait. Cet acte, tu peux naître dans la foi. Une nouvelle naissance. Mais c'est autre chose que de dire maintenant, Seigneur, que j'ai compris ces choses moi-même. Je me donne à toi. Je me dédie à toi. Je m'offre à toi. Et c'est ce que Dieu attend de toi. À la suite, il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le vrai culte consiste en venant, Seigneur, je t'appartiens parce que fais de moi ce que tu veux. Ajoute-moi ici, mets-moi là. Fais de moi ce que tu veux. Ça peut aller? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on se dédie à Dieu. C'est ainsi qu'on s'attache à lui pour l'aimer. Et la Bible nous fait comprendre que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. L'amour de Dieu consiste à obéir à son commandement. Donc, s'attacher à Dieu, c'est aussi lui obéir. On est ensemble, n'est-ce pas? Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen. Maintenant, je vais te donner encore des arguments. Revenons en 1 Corinthiens chapitre, on a lu le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6. Venons au verset 17, on continue la lecture. Je vais appuyer quelque chose pour que tu saches que ton corps ne t'appartient plus. Il faut prendre soin de ce corps. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut le laver. Arrête de gouverner, lave-toi. Non, il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Lavez-vous, c'est le temple de Dieu. Il faut le nettoyer. Il faut qu'il soit propre. Et habille-toi correctement. Pourquoi? C'est le temple de Dieu, mais quand tu te regardes, c'est le temple de Dieu qui est là. Tu ne peux plus fumer, c'est impossible que tu fumes. Tu vas prendre la fumée pour mettre dans le temple. Tu veux être ivre, tu vas prendre l'alcool pour inonder le temple. Le temple de Dieu. Sans compter ta gourmandise là. Tu manges, là comment ton ventre est gonflé. Le ventre, le temple de Dieu.
Jusqu'à tu vomis. Tu dis, arrête ça. Tu manges trop. Tu bois, le champagne, mais arrête ça. Tu as le temple de Dieu qui est là. On dit à ton voisin, tu as le temple de Dieu. Depuis que je parle là, voisin n'a pas encore compris qu'il est le temple de Dieu. Et c'est là une des difficultés de comprendre que je suis le temple de Dieu. Ah bon? Maintenant, tu ne peux plus aller n'importe où. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu ne peux plus t'associer à n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. Tu as une maison. Toi-même, tu as une maison. Hein? Ton corps là, c'est une maison. Et toi-même, tu vis à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu vis à l'intérieur de ton corps. Ton esprit. La Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. Donc la réalité, ce qui fait l'essence ou la quintessence de l'homme, ce n'est pas son corps, l'aspect extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Et donc quand Dieu regarde l'ensemble, il dit, voici mon temple. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu t'es identifié comme étant ce que Dieu dit que tu es un temple. Ok, verset suivant, le verset 18. Il dit au verset suivant, de fuir, il y a des choses que nous devons fuir. L'impudicité. Il faut fuir ce péché-là. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand on parle d'impudicité, on parle de tout ce qui est péché sexuel. Au verset suivant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu veut venir habiter en toi, que tu le veuilles ou pas. C'est le désir de Dieu de venir vivre là. Pourquoi? Mais toi, tu es son temple. C'est normal que le propriétaire du temple vienne là. Donc, ce n'est pas une chose extraordinaire que de voir un chrétien rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il a un temple. Et c'est ce que je veux que tu comprennes, que tu es le temple de Dieu. Donc, Dieu veut venir habiter en toi. Ce qui veut dire que tu peux transporter la présence de Dieu en venant dans le temple maintenant. Et tu es maintenant associé aux frères pour constituer une maison, la maison spirituelle. Et Dieu peut se mouvoir à partir de toi vers d'autres personnes. C'est pourquoi quelqu'un peut être en train de prier, il va toucher quelqu'un, puis on peut voir l'onction se manifester vers d'autres personnes. Il y a des mouvements spirituels, des transactions qui s'opèrent parce que tu es un temple. My God. Et Dieu veut faire tellement de choses avec toi. Dieu veut faire tellement de choses avec toi. Écoute-moi bien. C'est parce que tu ne considères pas ce don merveilleux que le Seigneur t'a accordé qui est ton corps. C'est parce que tu n'as aucun respect pour ton corps que l'Esprit de Dieu tarde encore à venir se manifester en toi. Quand tu vas montrer du respect pour ton propre corps, quand tu auras de la considération pour ce don que Dieu t'a accordé, alors l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Beaucoup de personnes veulent seulement les dons, mais ce n'est pas seulement le don que Dieu veut t'accorder. Au-delà du don, c'est sa présence qui veut venir déposer en toi. Sa présence, il dit, il vient vivre, il peut vivre en permanence en toi. Et je veux te donner les arguments ce matin. Que tu comprennes que ce que nous disons est appuyé sur ce qui est écrit. Je ne suis pas en train d'inventer ces choses-là. Si nous lisons dans l'évangile de Jean, en Jean au chapitre 2, lisons ensemble le verset 19. En Jean chapitre 2, à partir du verset 19, Jésus va répondre, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. On a déjà vu ce verset, n'est-ce pas? Et les gens vont dire, mais les juges, mais il lui a fallu 46 ans pour bâtir cette maison. Quand ils ont, sous le roi Hérode, qu'ils ont reconstruit Hérora, regardez la suite. Mais il parlait de quoi? Du temple de son corps. Donc Christ lui-même dit que son corps, en tant qu'être humain, son corps est un temple. Ah si, encore un argument ici. Touche ton voisin, dis voisin, ton corps là, c'est un temple. Oui. Tu dois avoir de la considération. Tu dois avoir du respect. Si Dieu a voulu que tu sois court, il veut un temple court. Si Dieu a voulu que... écoute, non, je te parle. La forme que tu as, c'est cette forme-là que Dieu voulait pour son temple-là. Alléluia. Si tu es né femme là, Dieu voulait ce temple-là. Tu es né homme, Dieu voulait ce temple-là. Tu n'as pas besoin de changer d'identité. Oui, non, moi je regarde, je suis un homme, mais j'ai décidé que je suis une femme. Ça, c'est une aberration devant Dieu. C'est comme si tu te dis à Dieu, la forme que tu as donnée au temple là, ce n'est pas une bonne forme. Laisse-moi te dire comment il faut faire. Non, Dieu est sage. Il a tout préparé avant même que tu ne viennes sur cette terre. Il savait que tu allais être noir, gros nez, grosses lèvres. Il savait. Mollet têtu, il savait. Amen. Mais c'est tout ça qu'il a regardé puis il a appelé quoi?
son temple. Quelle grâce, non? Mais pourquoi tu peux avoir une mauvaise estime de toi? Tu es le temple de Dieu. Même si tu ne vaux rien à l'école, ce n'est pas grave. Dieu n'a pas dit qu'il va rentrer dans cette maison quand il y aura une intelligence. Il dit non, tu es mon temple. Si tu considères, tu dis oui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi. Une créature si merveilleuse. Comme l'a dit David. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de genre. Ce n'est pas une question de niveau social. Mais c'est une question de ce que Dieu a décidé que. Et il a pris cette décision avant que le monde ne soit. Alors je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et j'apprécie ce que Dieu fait de moi chaque jour. Et je bénis son nom parce que je suis son temple. C'est pourquoi il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Et je considère ce temple-là. Et je bénis Dieu. Et je vais vous poser une question, excusez-moi. Qui a déjà reçu une personnalité, une personne importante qui vient chez toi? Quelqu'un qui vient chez toi. Comment tu vas préparer ta maison pour recevoir cette personne-là? C'est juste une question que j'ai posée. Comment tu te prépares? En général, même, il y en a même qui vont aller refaire la peinture. Hein? D'autres même vont aller quand même changer les meubles. Hein? Il y en a même qui vont dire non, qui vont agrandir. Pourquoi? Parce que c'est une personne importante qui vient. Et ce jour-là, on sort les verres qu'on a gardés, les assiettes, ce jour-là. Parce qu'une personne arrive. Mais imagine-toi, Jésus de Nazareth, par le Saint-Esprit, décide de venir habiter en toi. Et regarde comment toi, tu regardes, tu considères toi-même ton propre corps. Combien de fois il est venu? Dans Apocalypse 3, le verset 20, Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend. Donc quand il dit, je me tiens à la porte et je frappe, il parle de quoi? Il parle d'une maison. Mais il s'adresse à qui? Il parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu pour dire que je viens. C'est comme ça que quelqu'un a cette Christ. On a entendu, mais quand il dit je frappe à la porte, ça veut dire qu'à la porte de ton cœur, donc il regarde l'homme comme une maison. Je viens frapper à la porte de ton entendement. Je viens frapper à la porte de ton cœur. Ce qui veut dire que l'homme est vraiment une maison. Ça peut aller? Gloire soit rendue à Dieu. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Venez encore en Jean chapitre 14. En Jean chapitre 14, nous pouvons lire également à partir du verset 21. Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Et le verset 23 qui suit dit, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Chez lui, pourquoi? Pas chez lui où il habite, mais en lui. Mon Père, donc Christ, Jésus et son Père, Dieu, ensemble, venant habiter où ça? En moi, en toi. Mais quelle grâce! Quelle grâce excellente! Quelle grâce! Je ne pouvais pas imaginer ou bien espérer mieux. Dieu vient habiter en moi. Dis à ton voisin, Dieu dit. Il faut le dire ça doucement. Dieu dit, il vient habiter en toi. Si nous l'aimons, si nous sommes prêts à obéir, alors il promet de venir habiter en nous. Ça peut aller? Je suis en train de donner à quelqu'un des arguments. Maintenant, en Matthieu chapitre 12, on va lire versets 43 et 44. Jésus avait fait des miracles, chassé un démon de surdité et du mutisme. C'est une personne qui était sourde et muette et la personne a commencé à parler, la personne a commencé à entendre. Les gens disent, lui là, c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Et c'est dans ce discours qu'après, Jésus va leur donner une explication. Il dit, lorsque l'esprit impur, vous êtes avec moi? En ensemble? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Regardez ce qu'un démon va dire. Un démon. Il n'en trouve point. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, je retournerai où ça? Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Regardez un démon. Il dit quoi? Il dit, donc on l'a chassé parce que tu as donné ta vie à Christ, parce que tu es en train de prier. Alors, cet esprit qui te maintenait peut-être dans l'impudicité ou dans l'alcoolisme a été chassé. Cet esprit qui te fait toujours mentir a été chassé. Alléluia, tu es devenu libre. Maintenant, lui qui a été chassé là, il s'en va, il ne trouve pas de repos et puis il dit, l'esprit d'échec, il vient dire, je retournerai où ça? Non, ça, la parole me fait mal. Je retournerai où ça? Dans ma maison.
il est sorti. D'où je suis sorti? Il est sorti d'où? De toi. Donc même les esprits sont au courant que tu as une maison. Tous on va dire voisin, tu as vraiment une maison. Mais tu as le choix. Écoutez, comme on le sait, la nature a horreur du vide. Je vais répéter encore. La nature a horreur du vide. Tu as une maison. Beaucoup ne savent pas. Ils sont là, ils vivent n'importe comment. Surtout les enfants. Enfant que tu as vu petit, c'est cette maison qui est là. Quand tu vois un enfant en train d'écraser un cafard, cette maison qui est là, il y a quelqu'un qui habite là-bas qui le pousse à faire ça. Vous pensez que je m'amuse? Je vous dis la vérité. Les gens ne sont pas simples. Ils sont beaucoup, ils ne sont pas seuls. Tu vois le monsieur, tu le vois comme ça là. Il n'est pas seul, il y a l'homme dedans. Il y a un esprit des eaux qui fait que quand il roule ses yeux, quand il regarde, il dit, il y a un esprit qui est là-bas. Vous pensez que les gens ils sont simples? Ils ne sont pas simples. L'homme n'est jamais seul. Ils sont beaucoup. Et si on a... Et il n'y a pas un homme, une personne sur la terre qui va dire, il n'y a rien en moi. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un. Une manière de voir les choses, une manière de penser. Ce n'est pas simple. Ce sont des esprits qui apportent l'inspiration. Quelqu'un qui dit non, moi j'aime m'habiller en rouge, il n'est plus seul. Vous pensez qu'il m'amuse? Quelqu'un qui dit chez nous au village, à moi, de ma famille, là, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Dieu soit loué. Nous, on a été délivrés désormais. Nous bénissons le Seigneur parce qu'effectivement, non seulement je ne suis pas seul, mais nous ne sommes pas seuls, enfants de Dieu. Il y a Christ qui est en nous. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ça veut dire qu'on n'est pas seul. Dès lors où j'ai donné ma vie à Jésus, je dois comprendre que je suis devenu une maison. J'ai besoin que lui, il vienne habiter là. Regardez la réalité spirituelle. C'est que l'esprit qui a été chassé, il vient et puis il rôde. Il est loin et puis il regarde. Et puis on dit la maison a été quoi? Balayée. Ornée. Mais on dit, elle est vide. Ça veut dire quoi? Que il n'y a pas quelqu'un qui est là. Vous voyez? Donc comme il n'y a pas quelqu'un qui est là, il peut revenir. Il n'y a pas un être humain sur les 8 milliards d'habitants qui est seul dans son corps. Tous tes collègues, il y a quelqu'un dedans. Nous, quand on nous voit, on sait qui est en nous. Et c'est ça qui énerve les gens. Oui? Et tout est esprit de quelque chose. Donc il va dire, allons à la plage, il y a esprit qui est dedans. Distraction, c'est un esprit. After work, tout ça là, c'est esprit. Inspiration. Je vais dire une chose par rapport à ça. L'inspiration, ça vient du verbe inspirer. C'est deux choses, inspirer et expirer. Inspirer, c'est faire venir à l'intérieur un souffle. Alors quand on parle d'inspiration, ce sont des esprits. Je répète, ce sont des esprits qui viennent dire à quelqu'un ce qu'il faut faire. C'est ça les artistes aiment. Pour être inspiré, le gars il doit se mettre nu. Vous savez ça? C'est des artistes. Pour être inspiré, il faut qu'ils prennent de la drogue. Pourquoi? Parce que c'est quand ils sont dans cet état-là qu'il y a une inspiration. Donc il y a un souffle, un esprit qui vient leur dire quelque chose. C'est pourquoi même l'enseignement qu'on reçoit, il y a beaucoup d'inspiration. Le gars il a reçu d'inspiration, mais il y a l'ennemi, il y a un souffle, il y a un esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ah oui, voilà la difficulté. L'homme n'est pas seul. Il a une maison. Et comme il n'aime pas, la Bible n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne veut pas être seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Souvent ils sont beaucoup. Et on les prend partout, tout au long de ton éducation. Ils sont là pleins. Ça va? Il y en a d'autres là, la colère. Donc tout ce que vous voyez qu'elle est là, il y a des esprits qui poussent l'homme à faire ça. Et puis après il peut regretter, mais il l'a fait. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer? Qu'est-ce qui l'a poussé à se mettre en colère? C'est pas naturel. Il y a quelque chose qui est là. Fais ça. Souvent tu es là, tu penses que c'est toi-même qui penses à ça. Non, tu n'es pas seul. Et puis tu as laissé. Et puis on va te dire ça. Ça vient d'où ça? C'est une pensée qui est là. C'est un souffle qui est là. Il y a une inspiration qui est derrière. Est-ce qu'on se comprend? Non. Jésus dit, vous êtes une maison. Vous êtes un temple. Alors, il est bon que le propriétaire de ce temple vienne habiter dans ce temple. Pour qu'on soit protégé. Maintenant, je suis convaincu que si tu vois ton voisin, tu sauras me dire qui habite en lui.
Regarde-le bien. Regarde-la bien. Vous savez, il y a des gens là. Vous savez, vraiment. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a poussé à faire quelque chose. Souvent on dit c'est la chair. Hein? Mais la chair aussi a son inspiration. La chair peut avoir sa source d'inspiration. Et toute inspiration est souffle d'abord. Ça vient d'où? Ah, ça vient d'où? Que le Seigneur nous aide. Dis à ton voisin, s'il te plaît, tu es un temple. Comment il peut dire? Moi ça m'a énervé. Mais attends, il est gonflé ce démon là. Je retournerai où ça? Dans ma maison. Quelle audace. Donc l'homme est la maison d'un esprit, d'une entité spirituelle. Et il y en a qui sont contents. Hein? Ils se tapent la poitrine quand ils ont des entités spirituelles en eux. Regardez, tout ce que tu allais voir marabout, tout ça là, tu allais appeler des entités spirituelles. Par des incantations, on les a déplacés vers toi. Par tel ou tel sacrifice, tu as ouvert une porte, ils sont venus habiter, ils étaient contents. Et quand on voit un marabout, les gens ont peur. Pourquoi? Il est chargé pour avoir un poste. Et souvent, tu vois la personne, le gars, il veut quand il s'impose, il te du regard. Quand il te regarde, même toi-même, quand il te regarde, tu trembles. Il n'est pas seul. Elle n'est pas seule. Ils sont beaucoup là-bas. Ils sont beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Ils sont beaucoup. Mais gloire soit rendue à Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Et Seigneur, tu m'as délivré. Il y avait beaucoup de choses à moi avant. Hein? Beaucoup. Souvent, ces esprits-là peuvent te pousser à faire des choses que les gens peuvent regarder comme un exploit. Mais tu es chargé de quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas facile, hein? Non, les hommes ne sont pas simples. Et comme la nature aurait du vide, des gens qui pensent que non, moi je ne fais rien, je ne fais pas de mal à quelqu'un, machin, mais tu n'es pas seul. Même la philosophie qui est là, il y a esprit derrière. Que Dieu nous aide. En 1 Corinthiens 12, verset 27, je donne des arguments. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ouais, tu vois ce que tu es? En plus d'être le temple, tu es membre de son corps. Dans Romains au chapitre 12, le verset 1 et 2, on l'a déjà lu. Mais quand on arrive au verset 5, Romains chapitre 12, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et là, il y a quelque chose qui se produit quand on comprend que nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous comprenons qui nous sommes. Et que tu es le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu, puisque je suis le temple de Dieu, et que Dieu se trouve dans son temple, il peut arriver que Dieu descende dans son temple. Est-ce que c'est normal que Dieu descende dans son temple? Et moi je lui demande, mais si je suis ton temple, mais viens. Mais viens. Mais voici. C'est pourquoi on a des moments de prière où on est seul, où on prie seul aussi. Je suis le temple de Dieu et Dieu va descendre. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu peux dire, mais pourquoi Dieu... Des gens peuvent dire, oui, Dieu lui a parlé, j'ai eu ceci et cela. Seigneur, aide-moi. Mais c'est parce que tu n'as pas compris que tu es le temple. En tant que tu es le temple là, Dieu est fier de visiter son temple sur la terre. Il descend comme ça de son temple. Voyez? Et même, il peut faire venir quelqu'un vers son temple. Donc si Dieu voit que tu as considéré son corps, le corps qu'il t'a donné, que tu comprends que tu es son temple, il peut attirer des gens vers toi. Parce que tu es son temple. Mais quand tu ne comprends pas, ton comportement, ton attitude peut être une attitude qui repousse les autres. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi il demande de nous éloigner du péché. Parce que ton corps est saint. Le temple de Dieu est saint. Et si Dieu doit venir, il veut que tu évites certaines choses. Et quand il va venir en toi, et que tu sois en train de l'élever, il va attirer des gens vers toi. Je me rappelle, j'étais en train de prier. Chez moi à la maison, puis on toque à la porte de ma chambre. J'étais encore en famille. C'est un jeune homme qui est venu attiré par le Seigneur. Grand frère, j'ai vu vers toi vraiment, je veux que tu m'aides. Je vois dans le quartier, mais je veux que tu m'aides. C'est le premier que j'ai amené à Christ. Quelque temps après, il est devenu disciple de Jésus. Quelque temps après, serviteur de Dieu. Mais je ne suis pas allé l'évangéliser. Il est venu taper à ma porte. Dieu peut attirer vers toi.
C'est ce qu'il veut faire. Le temple de Dieu attire les adorateurs. Si tu es le temple de Dieu, des gens viendront vers toi. Et parce que quand il descend, c'est qu'on peut dire, mais il y a une onction qui est sur toi. Oui, c'est la présence de Dieu qui est là. Tu n'es plus seul. Il faut que tu saches ça. Oh. Je vais qu'on lise quelques versets. Je voulais finir, mais bon. Je n'aurai pas le temps de parler du cinquième temple, la cinquième dimension du temple de Dieu. Mais allons dans Colossiens 1, verset 19. Ensuite, on va voir le verset 27. Je veux qu'on lise simplement les versets, vous allez comprendre quelque chose. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en parlant de Christ. Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Alléluia. Le désir de Dieu est que toute la plénitude de Dieu habite en une personne. Et je le dis haut et fort. Toi aussi, Dieu va habiter en toi. Voilà. Et le verset 27. Dans le même chapitre. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir. 2 points. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Donc Christ en vous. Donc il y a une promesse de celui qui transporte toute la plénitude d'être en moi. Donc si lui, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, Christ. Et que Christ décide de venir quoi? Habiter en nous. Alors lui, transportant toute la plénitude de la divinité, venant en nous, nous aussi, à des moments donnés, nous transportons en nous toute la plénitude de la divinité. Et ce n'est pas un mensonge de le dire. C'est pourquoi à des moments donnés, tu peux venir vers un serviteur de Dieu, tu veux t'approcher de lui, tu tombes à la renverse. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se produit à cet instant-là. Frère, on n'a pas besoin d'aller voir les marabouts pour ça. On n'a pas besoin d'aller chez les féticheurs pour ça. On n'a pas besoin d'aller. Dieu est capable de le faire. Et il le fera encore aujourd'hui. Et je prophétise qu'il va le faire dans ta vie très très bientôt. Christ en vous. Donc, il peut vivre en moi. Je vais encore aller avec d'autres versets. Allons dans. En Galates chapitre 2, le verset 20. Paul pouvait dire, car j'ai été crucifié. Qui connaît la suite? Car j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui? Mais c'est Christ qui vit en moi. Or Christ, on a vu Colossiens 1, 19, que Dieu a voulu que toute plénitude de la divinité. Et quelque part encore il est écrit que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Et j'ai été crucifié par la foi en Jésus. Nous tous qui avons accepté qu'il faisons partie de son corps. Quand il est à la croix, nous aussi, nous y étions. Si mon français est juste. Dis, j'étais à la croix. Dis ça, j'étais à la croix. Ça peut aller. J'étais où ça? Moi aussi, j'étais là-bas. Paul pouvait le dire. Mais il n'était pas présent physiquement là-bas. Mais par la foi, il a compris qui il est. Il a compris qu'il est membre du corps de Christ. Christ étant crucifié, alors, par ricochet, lui aussi également, il peut le témoigner. Oui, j'ai été crucifié avec Christ. Mais parce qu'il a donné maintenant sa vie, il le disait aux Romains, comme un sacrifice vivant, alors il peut dire, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je déclare cette parole devenir réalité pour quelqu'un qui m'entend ce matin. Cette écriture devient réalité dans la vie de quelqu'un qui m'entend ce matin. Cette écriture devient réalité. On verra Christ vivre en toi. Maintenant, dans Galates chapitre 2, s'il te plaît, le verset 9. Qu'est-ce qu'on peut lire là-bas? En parlant de Jésus, et prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui, parlant de Jésus, habite corporellement, dans son corps. Car en lui, en parlant de Christ, qu'est-ce qui se passe? En lui habite, donc dans son corps. Quoi ça? Toute la plénitude de la divinité. Donc c'est pourquoi il ne faut pas chercher une double portion de l'esprit. Quand tu as la possibilité d'avoir la plénitude. Et où se trouve cette plénitude? En Christ. Donc quand moi je l'invite, quand je veux qu'il vive en moi, il ne vient pas en tant que Christ, il vient en tant que ce qu'il est. Avec toute la plénitude de la divinité.
C'est vrai, quand tu comprends que tu as une maison, que tu as le temple, alors Christ doit venir prendre sa place avec quoi? Avec toute la plénitude de la divinité. Donc il peut arriver que Christ soit présent, Dieu en une personne. Pas forcément un serviteur de Dieu, mais n'importe quel chrétien. Tu peux te retrouver en train de travailler devant une situation, mais tu transportes en toi la plénitude de la divinité. Alors, simplement en réfléchissant, mais si on fait comme ça, c'est pas mieux. Et puis, la solution vient tout de suite. My God. Toi seul, dans le car, tu voyages, un accident qui devait faire plus de 53 morts, mais parce que tu es présent. My God. Tu ne transportes pas n'importe qui. Tu peux transporter Dieu. C'est pourquoi, parce qu'il est saint, nous devons faire des efforts sur quoi? Sur ce corps-là. Je parle à mon corps. Je surveille mon corps. C'est quoi ça? Je pèse ce corps-là. Donc il est bon de vérifier ta santé. Tu es en bonne santé. Et s'il y a quelque chose, Seigneur, aide-moi. Dieu, aujourd'hui encore, il continue de guérir les gens. Dieu n'a pas changé. Tu peux être un simple chrétien rempli de Dieu, aller prier pour les malades à l'hôpital et les malades seront guéris. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu transportes la plénitude de la divinité. Tu as compris que tu es la troisième dimension du temple de Dieu, c'est ton corps. Et que tu le traites décemment. Quand tu fais attention à ces choses-là, alors. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je peux continuer et m'arrêter. Verset 5, s'il te plaît. Examinez-vous. J'ai pris ce verset pour argumenter, pour soutenir ce que je dis. Et c'est une expression dedans qui m'intéresse. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est un examen personnel. Oui, je suis dans la foi. Qui est dans la foi? Ok, que Dieu te bénisse. Maintenant, éprouvez-vous vous-même. Et puis, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est où? Est en vous? À moins peut-être que vous soyez éprouvé. Donc, il est en moi. Je le reconnais. Je m'examine. Et je sais qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Non, ce Christ, mine de rien, on ne l'a pas considéré tel qu'il est. On n'a pas seulement accepté Jésus pour avoir accepté Jésus. Tu as accepté Dieu. Dieu décide. Lui et Jésus dit, mon Père et moi, nous viendrons à lui. Jean 14, verset 23. Nous viendrons à lui et nous ferons quoi? Notre demeure. Il veut habiter en permanence. Est-ce que là, je parle à quelqu'un? Est-ce que là, ça dit quelque chose à quelqu'un? Et je vais terminer avec 1 Jean, chapitre 4. Ce verset que j'aime bien. Le verset 12. 1 Jean, chapitre 4, le verset 12. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Alléluia. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il vient habiter en nous. Pourquoi? Ton corps est un temple. Ton corps est une maison. Et Dieu veut venir habiter dans cette maison. J'ai envie de poser la question ce matin. Qui veut que Dieu vienne habiter en lui? Une des conditions, c'est d'avoir accepté Christ. Et l'autre, c'est d'être capable d'obéir au commandement de Jésus. Il dit, je vous donne un seul commandement. Aimez-vous. Donc, la capacité que nous avons à obéir à ce commandement et à aimer. Quand Dieu voit ça, alors ça le pousse à faire quoi? À venir habiter en nous. Donc souvent, quand vous voyez les chrétiens, faites attention. Vous pouvez voir quelqu'un, un banana comme ça, vous avez pensé que c'est un vanu-pied, le traiter n'importe comment. C'est pourquoi il dit, ne méprisez pas le plus petit d'entre vous. Quelqu'un lui dit, n'est-ce pas? Vous ne savez pas à quel moment ce frère-là, tu ne sais pas à quel moment cette soeur-là, tu ne sais pas comment il a prié ce matin. Tu ne sais pas comment elle a prié cette nuit. Tu ne sais même pas s'il a gêné ou prié. Tu ne sais pas si en ce moment précis où tu le croises là, tu ne sais pas s'il porte toute la plénitude de Dieu en lui, là. Et c'est à ce moment-là que tu vas sortir ton fameux, ton tchourou de la mort. C'est là. Tu vois le frère, mais en réalité, c'est à qui tu as fait tchourou? À Dieu. C'est à ce moment-là que toi tu juges bon de régler l'affaire. Aujourd'hui, là, hé, viens ici, c'est à qui tu parles comme ça? Tu m'as bien regardé. Toi, est-ce que toi tu as bien regardé au fait? Tu n'as même pas vu que en lui ou en elle là, il y a qui dedans? Il y a Dieu.
Et puis tu t'adresses à Dieu. Quelqu'un qui porte la plénitude de Dieu en cet instant, à ce moment T là. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est quand la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que tu ne peux pas savoir à quel moment Dieu est descendu. La sœur a prié dans son désarroi. Dieu a eu pitié. Et puis il est descendu, il accompagne, elle a cette joie. Elle vient là, en train de jeter. Toi tu arrives, tu la vois là-bas, et celle-là, elle veut dire quoi comme ça? Ouais. Mais c'est ce que tu as fait en venant là. Et il dit quoi celui-là? Elle dit quoi celle-là? Mais tu n'as même pas vu la dimension de Dieu qui est là. Et après maintenant tu es à la maison, Seigneur remplis-moi. Dieu te dit, il me dit de te dire que tu es hypocrite. Parce que quand lui il est descendu chez l'autre là, tu n'as pas reconnu et tu as méprisé. Maintenant tu veux aussi, il n'a qu'à descendre en toi, mais tu n'es pas gentil. Non, toi Dieu n'a qu'à habiter dans ta maison seulement, il ne faut pas habiter dans la maison de quelqu'un d'autre. Il dit que nous sommes tous des maisons. Ça veut dire que Dieu il est tellement omniscient qu'il peut habiter partout en même temps. Et au moment où toi tu pries, où tu es touché par l'onction de Dieu, au même moment là tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui est aussi touché. Qui fait, au moment où toi tu fais ton expérience, quelqu'un d'autre aussi est en train de faire son expérience. Donc respectons-nous les uns les autres. Ça n'a rien, l'expérience avec Dieu n'a rien à voir avec le niveau social. L'expérience avec Dieu n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Notre expérience avec Dieu n'a rien à voir avec nos capacités financières. Notre expérience avec Dieu n'a rien à voir même avec notre capacité de prier. C'est Dieu qui décide de descendre dans sa maison. Si nous sommes 200 personnes là, ou 300 personnes, c'est 300 potentielles maisons de Dieu. Et Dieu peut descendre là. C'est pourquoi ne critiquez plus. C'est pourquoi c'est pas bon de critiquer, de murmurer. Pourquoi? Parce que la personne que tu critiques, la personne que tu murmures, la personne dont tu décris le comportement, tu ne sais pas à quel moment il s'est repenti. Tu n'étais pas dans sa maison là-bas. Toi, tu as vu seulement son gros ventre, la soeur. Elle vient avec son gros ventre, tu la condamnes, oui. Elle a dit, elle est dans le péché, tu la condamnes, oui. Mais elle-même, elle s'est déjà condamnée. Elle-même, elle s'est déjà flagellée. Elle-même, elle a déjà pleuré. Dieu a pardonné. Et lui a dit, ma fille, va te mettre devant moi. Et quand elle vient, toi, tu la regardes. Tu sors ton tchoul la mort. Mais en ce moment-là, je ne sais pas si j'arrive à faire passer la pensée de Dieu. Faisons attention. Ce plus petit, moi j'ai vu un enfant rempli du Saint-Esprit, ses parents ne sont même pas au courant. L'expérience que l'enfant, 7 ans, 8 ans, avec son pouce, il suit son pouce et puis il aime toucher son nombril. Comme ça, le petit là. Dieu le visite. Lui, il ne sait pas ce que c'est. Il bénit et puis il est content. Le Seigneur s'assoit avec lui. Ses parents vont faire des songes bizarres. Ils sentent bizarre, mais Dieu saute la chambre parentale, la chambre des grands frères, c'est le petit là. Il visite. Et souvent, ils ont remarqué que quand un est malade, il vient s'asseoir et puis, maman, il a prié pour toi. Et bien sa main comme ça, au nom de Jésus. Quelque temps après on se sent bien, mais ne fait pas le lien avec la prière parce que c'est un enfant. Un jour, ils ont reçu la visite. Tonton, un homme important, ils sont venus plusieurs personnes. Au moment de partir, vous savez, les parents, souvent quand on dit au revoir, on appelle, oh, Bouchou, viens dire au revoir, tonton. Vous connaissez comment les parents font, non? Bouchou aussi vient, quand Bouchou a mis sa main, on dit au revoir, tonton, il faut voir tonton. Comme ça, tonton a décollé, cogné sa main, les parents n'ont rien compris. Là. Quand ils ont voulu attraper, eux tous sous l'onction, devant l'enfant, à la porte. Dieu, comment je vais dire ça? Ne regarde pas. Il a déjà choisi. Frère, c'est pas parce que tu as fait une expérience spirituelle, et c'est ce qui est normal, que tu es meilleur, ou que ton expérience est meilleure que celle des autres. Vous ne pouvez pas savoir. Peut-être qu'on peut dire, on peut voir des chrétiens dans une grande assemblée. L'Esprit de Dieu est là, se manifeste, on peut voir. Et puis on va venir récompenser ce serviteur de Dieu pour dire, non, tu es le meilleur pasteur de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai refusé ce prix plusieurs fois. Et non, vous faites mal. Mais tu peux pas savoir que quelque part en brousse, à l'intérieur là-bas, en bas des cases, en papeau, peut-être qu'il y a un missionnaire, il a seulement vélo. L'homme de Dieu peut être à 4x4 au moins 3, mais lui il est en vélo. Il parcourt les villages et puis il n'a pas d'esprit. Quand il bat des mains et puis il commence à célébrer Dieu dans sa langue maternelle, dans la langue locale. Il parle dans la langue locale avec les gens. Pendant qu'ils sont en train d'acclamer comme ça, le Saint-Esprit descend. La puissance de Dieu descend. La gloire de Dieu descend là.
Comment vous pouvez savoir pour dire voici le meilleur ou bien voir? Non, je refuse ce prix. Je suis seulement simple serviteur de Dieu. Je me contente seulement de s'aimer la parole de Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler ici, la grâce de Dieu est là. Si quelqu'un ce matin veut faire l'expérience, tu dis mon corps, tu n'as qu'à dire simplement ce matin que mon corps est à maison. Mon corps est à maison. On va appeler l'Esprit de Dieu. Si ce que je dis vient du Seigneur, vous allez voir tout de suite, l'atmosphère va changer. À l'instant T, la gloire de Dieu va descendre pour remplir des temples.